Bonjour ou bonsoir à tous vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je ne ferai pas de review, pas du tout, sur n'importe quel show, etc. Car justement, je fais cette vidéo pour justement en parler, parce que c'est important d'en parler, évidemment. Ben, que le monde du catch est en plein deuil et, euh, et justement le deuil, la pilule évidemment a un peu du mal à passer, clairement a vraiment du mal à passer, car on apprend aujourd'hui évidemment que c'était hier, hein, parce que là je suis en train de tourner très tard. C'était le 24, si je ne me trompe pas. Excusez-moi parce que je suis un peu confus et un peu perdu de ce que je dois dire, mais il faut savoir que le 24 juillet signe directement la disparition de notre Hulkster, auquel on a tous adoré le voir catcher, bien sûr, évidemment. Donc un certain Hulk Hogan. Et oui, la disparition de Terry Bollea qui, euh, qui laisse vraiment le monde du catch en plein deuil total. Et que, je- pour être honnête, à ce propos du décès de Hulk Hogan, il faut savoir que ce que je ne m'y attendais réellement, mais vraiment réellement pas. Et pourtant, je ne l'ai pas découvert de moi-même, mais grâce à, à l'une de mes sœurs qui m'a averti. Et ça, c'est bizarrement, je veux pas vous le cacher, la disparition de Hulk Hogan. Et et quand un DM que j'ai reçu de elle, qui m'a dit ça, au début, je ne croyais absolument pas. Un peu comme le décès de n'importe quel autre lutteur. C'est sûr, je ne m'y attendais réellement pas que ça peut arriver d'un tel instant sans qu'on s'y attende quoi que ce soit. Et lorsque je me suis renseigné, je me suis rendu compte que c'était la vérité qui nous, qui nous est réellement bien quitté. Et, et forcément que je, je j'ai pas forcément trop les mots pour vous décrire ce que je ressens, si ce n'est que en me renseignant de ce qui s'est passé, et en plus à ce que j'ai appris, il était décédé très tôt au matin, à l'heure de 11 heures si je ne me trompe pas du tout, et que tout simplement, il y a un article qui dit qu'il est décédé à cause d'une crise cardiaque et qui s'est déroulée chez lui, évidemment. Donc, donc c'est vrai au début, on pourrait se dire, ah, peut-être qu'il est aux urgences, qu'il va peut-être s'en sortir. Finalement, pas du tout. Son cœur a décidé de se lâcher. Et, euh, et voilà comment, en un seul instant de seconde, sans qu'on s'y attend quoi que ce soit, on apprend le décès d'un grand lutteur. Évidemment. Il faut le dire au bout d'un moment, c'était un grand lutteur des années 80, 90, 2000, 2010, même voire, allez, je vais même aller encore plus loin, 2020. Et qu'on qu'on peut l'aimer ou non, Hulk Hogan, il faut être honnête, il a quand même marqué des générations de catcheurs qui se sont inspirés de lui. Et d'ailleurs, à ce propos, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ses anciens collègues lutteurs qui ont justement rendu un hommage à Hulk Hogan. Je pense notamment à Ric Flair, Vince McMahon. Il y avait aussi Kevin Nash, Sergent Slaughter et d'autres lutteurs, hein. Beaucoup de lutteurs ont, ont fait un post Instagram, un post Twitter, j'en passe de tous les réseaux. Ben, c'est sûr, l'hommage était présent. Il y a, pour moi, il y a pas à dire, hein. Il y a vraiment pas à dire. Et même
les personnalités hors catch, à ce que j'ai vu, comme Sylvester Stallone, donc vous savez, l'acteur qui joue dans Rocky 3 et auquel Hulk Hogan a participé dans le film Rocky 3, a également posté un message en hommage à Hulk Hogan. Et, euh, et du coup, je vais pas vous mentir, à voir les détails et à voir comment les catcheurs ont pu faire un hommage à lui, bah, je vais pas vous mentir, au bout d'un moment, ça m'a touché que j'ai craqué. Et c'est pas du cinéma ce que je veux dire, hein. C'est réellement craqué. J'ai quand même lâché des larmes en apprenant la nouvelle. Parce que je m'étais dit, malgré tous les controverses qu'il avait accumulées au fil des années, parce que oui, il faut le dire, c'est vrai que Hulk Hogan, c'est quand même une figure un peu de sujet de controverse, et qu'à l'époque c'était aussi une, une figure iconique de la pop culture américaine. Et que peu importe les circonstances, il faut pas se le mentir, ça nous a quand même évidemment touché. Et, euh, et justement, comment résumer la carrière de Hulk Hogan sans parler de ce qu'il a fait comme exploit par le passé. Je sais que j'ai déjà parlé dans les vidéos où je faisais les DVD, notamment son Ultimate Anthology, auquel je le possède et que je le garde avec vraiment affection quand j'y repense, et même celui de Unrealist Collector Series, auquel je les garde, et encore d'autres de DVD de Hulk Hogan. Et du coup, forcément, rien qu'à découvert la carrière de ce monsieur, il y a pas à dire. Même si on n'est pas fan des années 80, il faut au moins s'y intéresser à son parcours. Notamment, on sait que quand il a voulu apprendre le catch, eh bien, un certain Hiro Matsuda lui avait pété la jambe pendant l'une de ses premiers entraînements pour s'assurer que si jamais il revient encore plus fort qu'avant. Et justement, il a vraiment pas lâché l'affaire pour débuter dans le catch. Notamment, il avait quand même poursuivi même une petite carrière au Japon, si je crois bien. En tout cas, c'est sûr, il avait poursuivi ses apprentissages à apprendre le catch japonais, le catch international, et même du catch américain, etc. Et grâce à tout cela, c'est vrai que il faisait déjà bonne impression jusqu'à aller à la WWF et auquel il était déjà quand même costaud et auquel il s'est quand même forgé pas mal de personnages, hein, notamment l'incroyable Hulk Hogan, donc The Amazing Hulk Hogan. J'en passe des différents surnoms qu'il a eu au fil des années. Et comme je vous l'ai dit, c'est même à cette année, dans les années 80, auquel il a accepté un rôle dans Rocky 3 pour jouer un des adversaires de Rocky. Et auquel je ne peux pas m'empêcher de regarder ce film sans même penser à Hulk Hogan. Je ne peux pas m'empêcher du tout, car pour moi, Rocky, c'est l'une de mes sagas préférées. Il faut que vous le sachiez que n'importe quel film auquel je pourrais citer, justement, Rocky restera toujours l'un de mes sagas préférées auxquels j'adore regarder chaque année. Bon, après, il n'a pas fait que ça, il a même fait des apparitions dans l'agence Tourisque. Et ça, je sais que je m'en rappelle tellement bien que c'était tellement bien, même si ça avait un petit peu bien vieilli, mais que j'ai quand même bien aimé regarder l'agence Tourisque. Et ça, c'était vraiment quelque chose. Et pourtant, c'était à la période auquel, euh, quand il, quand il s'était embrouillé avec le père de Vince McMahon, donc Vince McMahon senior, et que Junior, donc Vince McMahon qu'on connaît actuellement bien, c'est lui qui l'a recruté et le faire de lui un main eventer jusqu'au point de devenir le visage, la figure de proue de la WWF pour World Wrestling Federation et auquel c'est sûr la montée en puissance ne faisait que monter. Bon après je pourrais vous en citer plein de sa carrière, par exemple sa carrière à la
à la AWA, auquel il a failli battre un catcheur tel que Nick Bockwinkel. Excusez-moi si j'ai un peu écorché le nom, mais c'est Nick Bockwinkel. C'est vrai qu'il n'est pas tellement facile à prononcer, mais c'est vrai qu'il avait failli le détrôner pour devenir champion du monde de la AWA. Et que c'est vrai que dans les circonstances un peu stupides, c'est vrai qu'ils l'ont pas directement couronné. Et pourtant, il sera couronné plus tard de manière officiellement. Donc ça, ce sera, on va dire, officiellement déclaré comme quoi il a été champion du monde de la AWA, malgré la controverse qu'il y avait pendant les shows. Et puis, justement, en 1984, c'est sûr, ben, la montée en puissance est totale pour Hulk Hogan, car c'est à ce moment-là auquel ben, il va devenir un des héros fictifs américains, auquel ben, il a battu le Iron Sheik pour devenir l'un des premiers, enfin, entre guillemets, hein, même si c'est pas le premier champion, mais un des premiers visages de la compagnie bah, sous la direction de Vince McMahon Jr. à devenir champion de la WWE, qui était, je crois, en alliance avec la NWA, si je dis pas de bêtises, et auquel sa montée en puissance est très 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 fulgurante. Hein. Et selon les dires, je crois qu'il va détenir le titre pendant plus de... Arrêtez-moi si je me trompe, pendant plus de 4 ans avant qu'il se fasse battre par André le Géant. Oui, quelque part notre André national. Car on se rappelle tous, bien sûr on se rappelle évidemment de leur affrontement à WrestleMania 3. Qui, malgré ce qu'on pourrait dire, c'est vrai que c'est pas l'un des matchs les plus beaux techniquement à voir sur un ring. Et que c'est plutôt on va dire un match pourri. Mais ce qui est impressionnant, c'est que le public de l'époque était tellement en feu pour ce main event. Parce que on veut voir ben, le grand héros américain détruire un géant très très méchant, la personne de André le Géant. Et ça, faut dire, c'est l'un des plus grands moments qui a marqué ben, l'histoire du catch et l'histoire de la WWE en soi. Et que c'est comme ça comment la montée même de la WWF ne faisait que monter en flèche. Et grâce à cela, c'est sûr que la WWE devenait populaire, tellement populaire que ça va même se poursuivre après la déchéance qui va se poursuivre dans les années 90, donc dans les années 90. Oui, je peux pas m'empêcher de dire ça. Suite à l'affaire des stéroïdes qui a fait énormément de dégâts. Et ça, c'est sûr qu'il en est impliqué pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Car on se rappelle que pendant un show télé, il disait qu'il n'en consommait pas de drogue, qu'il priait tous les jours, qu'il prenait ses vitamines de manière légale. Et quand, c'est sûr, il y avait le procès final où il y avait Vince McMahon dans l'équation, eh ben, il avait dû mentir en disant qu'il l'a fait pour rendre service à un ami, tout simplement, etc. Et c'est vrai qu'il s'était pas fait très 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 bien vu, notre cher Hulkster. Après, on pourrait même en parler des polémiques au niveau des vestiaires, comme quoi, oui, c'est vrai que c'était un vrai politicien en coulisses qui avait comme une aura de domination, euh, comme par exemple de refuser des scénarios qu'on lui proposait qui ne lui allaient pas, des angles qui, euh, qui n'est pas trop faisable pour lui, que ce soit pour la WWF ou pour la WCW. Donc dans les deux cas, ça aurait été la même chose. On pourrait même en citer avec les problèmes avec d'autres catcheurs, comme par exemple avec Macho Man Randy Savage, avec qui il était ami un premier temps avec lui, jusqu'à ce qu'il y ait une femme dans l'équation à la personne de Miss Elizabeth, et auquel Randy Savage ne pouvait pas s'empêcher d'être jaloux de Hulk Hogan, et, euh, et que c'est sûr, sa haine flagrante envers Hulk a été tellement intense que ça lui a poursuivi presque jusqu'à sa mort, si je dis pas de bêtises. Car faut pas oublier que il avait déjà même fait un album de rap
contre Hulk Hogan en, en l'enterrant constamment en musique et qu'apparemment ce genre de musique auquel il avait entretenu contre Hulk Hogan était un flop parce que son disque ne s'était pas très très bien vendu à l'époque. Et c'est pas tout, hein, c'est pas tout, je pourrais même vous en dire un peu plus à ce sujet, hein, car il accusait même Hulk Hogan d'avoir une liaison avec Miss Elizabeth, hein, et que c'est pour ça qu'il en a longtemps voulu, jusqu'à ce que après il s'est assagi. Randy Savage, il a commencé à un peu être ouvert d'esprit, à avoir une entente directe avec Hulk Hogan. Et malheureusement, à ce propos, c'est vrai qu'il en est décédé d'un accident de voiture. Enfin, ouais, d'un accident de voiture, je crois. Si ma mémoire est bonne. Donc, c'est vrai que des périodes, même dans les années 90, avec la WCW, c'était pas non plus une très très bonne période. Et pourtant, en parlant de cela, certes, il avait même quitté la WWF en de très mauvais termes, en narguant presque les catcheurs qui veulent se démarquer des autres, qui sont bons techniquement dans le ring, mais pas au niveau du Star Power. Certes, il est nargué avant de partir, même si pour Vince McMahon c'était un sacré coup dur de le laisser partir à cette période-là, mais que si c'était le choix de Hulk Hogan de partir, même s'il avait promis qu'il n'allait pas partir ailleurs à la concurrence, et qu'il ait menti. Faut pas oublier qu'il a quand même un petit peu trahi Vince McMahon par le passé. Et forcément, c'est sûr, Vince, il a pris ça vraiment pour une trahison, hein, une trahison auquel ça l'a grandement affecté, comme Savage, Lex Luger, Alundra Blaze. Et j'en passe des noms, hein, j'en passe clairement de noms, hein. Donc c'est sûr, il voulait partir du côté de la WCW et affronter Ric Flair. Et puis, certes, son personnage a commencé à s'estomper, que ce soit depuis la WWF et jusqu'à la WCW. Eh ben, ils ont eu, la WCW, la brillante idée de le faire tourner heel, de le basculer dans le côté obscur et de créer la NWO. Ça, c'est sûr, ça a été l'un des plus grands moments de l'histoire du catch et de la WCW en elle-même. Et que pourtant, au début, c'était un peu très tendu, hein. On pensait réellement que, que la WCW en soi, suite à la NWO, allait carrément tuer le catch, carrément tuer le business du catch. Finalement, ils l'ont carrément révolutionné. Qu'on le veuille ou non, c'est vrai que c'est une une sacrée révolution. Et à tel point que ça va peut-être mener jusqu'à ce que ça commence à s'essouffler, vu comment dans les ratings, pardonnez-moi, la WCW commençait petit à petit à se tirer des balles dans le pied à chaque occasion quand ils veulent créer des segments intéressants pour toujours être en temps d'avance face à la WWF. Et finalement, c'était la WWF qui commençait bah, à petit à petit prendre du poil de la bête et au fur et à mesure du temps à écraser la WCW. Et au niveau de la fin de la WCW, c'est sûr que au niveau de la fin, lui, Hulk Hogan et Eric Bischoff, quelque part, ils en sont un petit peu responsables de la mort de la WCW. Oui, il faut le dire, c'est vrai que les deux ont un peu une mauvaise manip de faire du business qui leur est propre à eux, mais en enculant quand même les gens derrière. C'est vrai que c'est vraiment indigne et inqualifiable de leur part, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a mené un sacré bordel à l'époque, surtout avec Vince Russo et j'en passe des personnes. Mais c'était terrible à l'époque, hein, vraiment terrible. Une période sale pour la WCW, jusqu'à ce que ça va permettre à la WWE de les écraser une bonne fois pour toutes et de racheter la concurrence et devenir la unique grosse ligue au monde de catch. Puis il en est revenu en 2002 avec la
NWO en affrontant The Rock, et auquel, ben, que ce soit à l'instar avec un match entre Hogan et Savage qui était excellent, le match entre Ultimate Warrior aussi, qui était certes pas le plus exceptionnel dans le ring, mais qui était génial grâce au public qui était chaud bouillant. Oh bah après, il y a eu d'autres périodes, mais sauf que cela, c'était pas une très très bonne période marquante, si je puis dire. Si ce n'est que WrestleMania 18 a été ben, justement l'un des plus grands matchs, que ce soit dans la carrière de The Rock et de Hulk Hogan, et que c'est sûr, ils nous ont mené un sacré bon combat, à tel point qu'ils ont volé la vedette au main event entre Jericho et Triple H. Et que ça aurait pu être le main event, hein, ça aurait pu être le main event, mais à cette période-là, en 2002, on voulait voir un dernier run de champion du monde pour Hulk Hogan. Et évidemment, c'est ce qu'il a fait, même s'il a enterré d'autres catcheurs. Hein. Il a réellement enterré au fil des années d'autres catcheurs. Qu'on le veuille ou non, ben forcément, c'est Hulk Hogan. Et on peut rien faire. Parce que c'est une grosse star. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on on n'a pas, on va dire, on peut pas forcément rivaliser avec ce genre de personnes quand quelqu'un a le contrôle total de son point de vue, de son personnage, que ce soit créativement ou imagement, bref, tous les détails possibles, quoi. Je suis pas quelqu'un pour dire des bonnes choses à sortir de comme ça de l'imprévu, mais je ne sais dire de ce que je sais dire. Et voilà, quoi. Puis l'intronisation Hall of Fame, auquel en 2005, pardonne-moi, il avait été intronisé en 2005, et on voulait voir un dernier run, encore ben, un match de plus, contre Shawn Michaels, auquel certes, ce match était un peu burlesque, avec un Michaels qui survendait comme pas possible les coups et les prises que Hulk Hogan lui faisait, à tel point que il suffit que de le toucher un doigt à Michaels, c'est sûr, il te fait une chute bah, de l'espace, tellement que il arrivait à survendre les prises qu'on lui faisait, quoi. Et c'était un peu ridicule, mais drôle et bon à la fois. Même si, encore une fois, les intentions de Michael, c'était essayer de pourrir le match, mais qui était un peu raté. Bon, après, j'en poursuis. Hein. En 2006, il a fait exactement la même chose avec Randy Orton, et auquel ben, c'est l'un de ses derniers matchs officiels. Après, il va faire des tournées un peu partout, notamment un show en Australie, et j'en passe des shows qu'elle y en a fait, jusqu'à ben, être de retour, enfin, dans le monde du catch, mais faire ses débuts officiels à la TNA, auquel il a voulu essayer de faire comme avec la WCW, essayer de rivaliser avec la WWE dans les audiences du lundi soir. Mais c'était un flop. C'était un flop. Et on va recommencer le cycle de justement bah, faire de la merde jusqu'au bout, à tel point qu'ils ont failli, et je dis bien failli, tuer la TNA en bah, justement en ruinant tous les projets créatifs, et à tel point que Dixie Carter, qui était la présidente de la TNA, bah, elle se laissait tellement berner par Eric Bischoff, par Vince Russo et Hulk Hogan, que elle voyait pas justement ce qui se passait sous ses yeux, quoi. Limite aveugle de la supercherie qu'il y avait. Et ce qui est sûr, c'est que ils en sont partis responsables d'essayer de tuer une fédération bah, qui est maintenant devenue une petite structure indépendante, beau que ils essayent d'avoir des bonnes ententes et collaborations avec la TNA. Mais voilà. Puis il en est revenu en 2014 et, euh, et là on s'est dit, est-ce qu'il va faire ça pour un dernier match ou est-ce que c'est juste une apparition en guise de légende. Puis en 2015 également, notamment à WrestleMania 31, pour essayer d'aider Sting contre la DX, auquel c'est un genre de dream match auquel on ne verra forcément jamais. DX contre NWO. Et puis, c'est sûr, les scandales ont commencé à éclater pour Hulk Hogan.
tous les scandales s'est enchaîné, notamment une vidéo pornographique qui est censée rester privée, auquel il a dit des propos très racistes à l'encontre des Afro-Américains. Mais sauf que, en vérité, il ne visait qu'une seule personne, et c'était le petit ami que la fille de Hulk Hogan, donc Brooke, sortait. Donc en gros, le jeune homme était afro-américain et qu'elle sortait avec lui. Et bien sûr, Hulk Hogan, il a dit des propos auxquels il fallait pas dire. Et au lieu de viser une personne, ça a visé toute une communauté américaine. En disant si elle couche avec un putain de N, voilà, je vais dire N pour éviter de dire le mot complet, eh bien, elle devrait se taper avec un N qui vaut des millions de dollars, comme un joueur de basket de NBA, et j'en passe d'autres athlètes qui, euh, qui ont, on va dire, un truc assez explicite à détailler. Donc c'est sûr, euh, tout le monde ne va pas passer inaperçu, et un boycott sur Hulk Hogan a été même lancé à cette période-là, et auquel que la WWE a décidé de le virer parce qu'ils ne veulent pas tolérer la tolérance raciste envers tout ce qui est type d'individu, que vous soyez afro-américain, que vous soyez hispanique, canadien, européen, et j'en passe. C'est sûr, ils ont eu une tolérance très très négative à son sujet. Jusqu'à ce qu'en 2018, ils décident de le faire revenir, mais cette fois-ci en tant qu'ambassadeur de la marque WWE. Et même si avec le temps, il a su se rester discret, on peut pas s'empêcher les polémiques qu'il avait autour, hein. Clairement, Hulk Hogan, faut pas non plus trop le sous-estimer. Il est capable de sortir de dingueries. En même temps, c'est vrai que sa carrière, qui était pourtant riche en réussite et de renommée mondiale, c'est vrai il s'est un peu flingué, un peu tiré une balle dans le pied, un peu tiré trop sous la corde bah, de la, de l'autodestruction en soi, quoi. Je sais pas quoi vous dire, mais en gros, c'est sûr, il avait vraiment dépassé les bornes, et pourtant, c'était vraiment un pari risqué de le faire revenir, surtout en 2018, en sachant que il s'était pas excusé envers les propos racistes qu'il avait à l'encontre des Afro-Américains, même si c'était une personne, mais faut dire, la plupart des gens en ligne sont tellement un peu malveillants qu'ils préfèrent de dire leur argument. Ah ouais, pourquoi s'excuser envers, envers des personnes qui se sont fait filmer à la place d'un l'encontre des Afro-Américains. La raison, certes, est un peu con, un peu maladroite de ma part, mais également pas très soupçonnable. Enfin, je sais pas si c'est le bon mot à dire. En gros, elle est qualifiable ou non. En gros, Hulk Hogan, lui, voulait viser une personne, et finalement, ça a fait ricochet sur des communautés. Et du coup, toute une communauté entière l'en veut à cause de ça. Et beaucoup avaient réellement du mal à pardonner. Mais vu comment il était revenu à la WWE, tu n'avais pas le choix de venir vers lui, de serrer la main. Même si c'est pas excusé auprès de ça, il y en a qui avaient un petit peu rouspété, je m'en rappelle très bien. Je pourrais pas vous donner les noms parce qu'après vous me direz tout ça que c'est absurde, mais je préfère que vous ayez vous renseigner vous-même parce que je suis pas très bon parleur à ce sujet. D'ailleurs, vous entendez très bien, hein, malgré un son qui est un peu dégueulasse à cause des bipements, des zippements et j'en passe des sons un peu horribles à écouter. Je suis conscient, mais bon, ce n'est pas ma faute, c'est mon casque qui fait ce genre d'effet. Et peut-être que je devrais en acheter un nouveau. Mais ça, on verra bien. Mais bon, malgré tout, il en est revenu.
même si c'est en tant que légende retraité qui fait rarement des apparitions, et d'ailleurs c'est vrai que la plupart des apparitions auxquelles il faisait tournaient parfois un peu en vinaigre parce que à chaque fois quand il se présentait, eh ben, il se fait huer carrément. Donc il y a un mélange de ouais et un mélange de boue à la fois. Donc c'est vrai que c'était une situation assez bizarre, mais que le Kogan, malgré la controverse et le mécontentement du public, il essayait d'ignorer tout ça au plus au clair. Et, euh, et même si c'était pas non plus une période auquel on pourrait aimer Hulk Hogan entièrement, bah, quelque part tu n'avais pas le choix. Clairement, on n'avait vraiment pas le choix de l'accepter tel qu'il est. Et puis, on va remonter justement à quelques mois. Vu comment le 6 janvier 2025, si c'est bien la bonne date, marque les débuts de Monday Night Raw sur Netflix. Et qui allait se présenter à Raw sur Netflix, vu comment les autres années entières, ils venaient pour des Raw célébrations, que ce soit les 25 ans, les 30 ans et j'en passe. Eh bien, il était venu pour la première sur Netflix pour justement faire la promo de sa marque de bière, donc Real American, et que l'accueil, c'est sûr, était très anticlimatique, très très anticlimatique, et qu'on a peut-être cru qu'il allait jouer un rôle important. Bon, après, il y a eu d'autres apparitions auxquelles on pourrait en citer, hein, notamment faire la promo de WrestleMania, ouais, de WrestleMania évidemment, et également du Royal Rumble en 2024. Donc c'est sûr, il était vraiment présent pour faire les promos, pour mieux builder les shows. Mais sinon, pour la première sur Netflix, il était présent et résultat, c'était un tonnerre de sifflets. Car tout simplement, ils ne veulent pas absolument le voir apparaître, que ce soit pour faire la promo de la bière, la promo tout court. Bref, ils veulent absolument vraiment pas le voir. Et voilà comment ça a marqué une longue absence de des mois en fait. Ça fait des mois qu'il était carrément absent. Et on était persuadé qu'il allait jouer un rôle important, hein. Soit, soit un rôle à l'écran, ou j'en passe de d'autres sujets. Puis, il avait une idée en tête. Et d'ailleurs, c'était pas la première idée qu'il avait à cette période. Enfin, à cette période qu'on était en train de vivre, quoi. Car il avait pour idée de faire une structure de catch qui s'intitule la RAFW. Et si j'ai bien compris, ça s'intitule Real American Freestyle Wrestling. En gros, je crois que ça mélangeait catch, drama et je sais plus ce qu'il avait dit, mais en tout cas, c'est, on va dire, une structure de catch auquel on pourrait justement raconter une histoire de manière un peu de manière très piquante et auquel Eric Bischoff et Hulk Hogan avaient comme projet. Et que normalement ce projet devait voir le jour, mais, euh, mais je crois qu'il y a un problème là. Vu comment Hulk Hogan n'est plus de ce monde, je me demande s'ils vont réellement, ils vont réellement le faire. Je me pose vraiment la question. En sachant qu'il vient de nous quitter, est-ce que ce serait une bonne idée que ce projet de RAF, donc Real American Wrestling, wrestling quoi, freestyle wrestling quoi. Ouais, je sais, je me suis gouré, hein, donc c'est Real American Freestyle Wrestling pourrait peut-être voir le jour ou pas, ou alors faire un show hommage à Hulk Hogan, c'est fort envisageable. D'ailleurs, à ce propos, la TNA et la WWE va sûrement en faire peut-être. C'est pas sûr, hein, mais c'est à peu près dans leur intérêt, en sachant que il faut le reconnaître que certes ce projet a été annoncé par lui et Bischoff, et qu'on ignorait que ça allait
une telle événement comme ça, qui n'est pas très joyeuse, pourrait se produire. Car personne, je suis sûr, le savait. Hein. Personne ne le savait vraiment pas. Et du coup, ben voilà comment on se retrouve aujourd'hui, en tout cas pour moi, à vous parler de l'illustre carrière de Hulk Hogan et en vous expliquant sa disparition. Même si c'est un peu une vidéo qui est bien longue, mais je devais le dire et le faire pour vous dire que, certes, malgré toutes ces controverses qu'il a eues contre lui, que ce soit des problèmes juridiques à cause de la drogue, à cause extorsion de fraude par rapport à la WCW, des témoignages sordides avec les catcheurs qui ont, entre guillemets, été intimidés par lui, euh, de, de propos racistes qu'il a eu dans une sextape qui est censée rester privée. Et je, on, on peut peut-être casser du sucre sous le dos déjà, comment dire, inanimé de Hulk Hogan. Mais faut pas oublier que une chose, et d'ailleurs c'est un message que je tenais à vous dire en période de fin à propos de Hulk Hogan, vous avez le droit de aimer ou de le détester à propos de Hulk Hogan. Sachez une chose, et ça c'est très important, sans lui, sans Vince McMahon et sans les grosses têtes pensantes, le catch et la WWE n'auraient jamais existé. Elle n'aurait jamais eu une période de boom dans les années 80, jusqu'à certes à fléchir du côté des années 90 jusqu'à ce qu'il remonte la pente. 2000 un peu en sursis mais qui était bonne. 2010 également. Et jusqu'en 2020, ça commence à sentir bon, certes pour la WWE, mais un peu mauvais en termes d'affaires un peu douteuses de la part de TKO. Ça, on pourrait en parler, mais ce serait trop de sujets à aborder. Mais tout ce que je peux vous dire, sans lui, le monde du catch n'aurait jamais existé. Sans vous et sans moi, enfin, sans vous, sans lui, vous et moi et n'importe qui d'autre n'aurait jamais été fan de catch. Sachez-le. Et ça vient des gens comme Vince McMahon et Hulk Hogan, parce que oui, je cite beaucoup les deux. Sans les deux là, et n'importe qui d'autre, hein, on pourra en citer des noms, mais ça en ferait beaucoup. Sans ça, la WWE n'aurait jamais encore existé. Vince McMahon aurait sans doute mettre la clé sur la porte, et Hulk Hogan aurait catché dans d'autres structures jusqu'à finir à la retraite, sans renommée, sans gloire, et j'en passe. Hein. Ça aurait été, on va dire, une période auquel le catch n'est que n'est qu'une période oubliée. Mais là, c'est sûr, ils ont réellement révolutionné. Qu'on le veuille ou non, il faut le reconnaître. Que malgré tout, malgré ce que je vous ai dit, il faut le dire merci sur ce point-là. Donc il faut dire merci à Hulk Hogan pour avoir fait que le catch existe toujours et qu'elle continuera d'exister grâce à lui, à McMahon et j'en passe d'autres. Vous avez le droit d'être d'accord, mais moi c'est que mon avis. Je ne fais que dire ce qui est juste. Je ne suis pas là pour faire de l'autofellation envers McMahon et Hulk Hogan et envers d'autres entre guillemets pourritures du business. Parce que moi je suis franc et que d'ailleurs c'est ce que tout le monde vous le dira, ceux qui sont fans du catch des années 80 à 90, 2000, 2010 jusqu'à 2020 et que ça poursuit toujours, ils vous le diront tout de même que malgré les défauts d'un être humain, il faut reconnaître qu'il faut les merci pour tous ces travaux. Que vous soyez d'accord ou non. Donc comme je vous ai dit, il y a eu des nouvelles, des catcheurs qui ont fait des hommages, et même de l'univers de la WWE, qui étaient certes la plupart, la majorité, pas trop fans de lui, mais qu'ils ont dû reconnaître que ça reste tout de même une légende vivante qui aura un sacré vécu, mais qu'on le respecte
tout pour sa carrière qu'il a accomplie. Et puis ce n'est pas le cas de tout le monde. Parce qu'il y a des connards en ligne qui se sont réjouis de sa disparition. Alors là, ces connards, c'est sûr, je ne les apprécie pas pour autant. Vraiment pas pour autant de ce tel comportement, de se réjouir, de fêter sa disparition comme une victoire. Tout ça parce que Hogan a dit des propos racistes, a dit des trucs auxquels on lui a longtemps voulu au fil des années. Donc c'est sûr, ces gens-là qui ne veulent pas, on va dire, reconnaître que avant tout, malgré les défauts d'un être humain, ben, ça reste quand même un être humain. Et que oui, il y a eu des faits, mais il n'y a pas eu il n'y a pas eu des morts, il n'y a pas eu des personnes qui ont été condamnées pour ça. Et, euh, et forcément, ceux qui se réjouissent de ça, ben, vous êtes des merdes. Excusez-moi de vous le dire, mais ceux qui sont contents de sa disparition, vous êtes tous de la grosse merde, vous n'avez aucun cœur, et ce qui est sûr, c'est que je veux, je veux même pas entendre toutes les saloperies que vous pouvez en dire. Pourtant, moi aussi, je peux vous le dire, j'étais de ceux qui n'aimaient pas Hulk Hogan, qui les dérapait jusqu'à, entre guillemets, à la fin. Même s'il était déjà à la fin de sa carrière, mais on va dire que j'ai pas aimé ses discours publics à propos de tout cela. Par exemple, oui, on sait que c'est un Trumpiste qui soutenait Donald Trump. Et d'ailleurs, même Donald Trump a réagi à sa disparition, comme d'autres personnalités publiques. Et que malgré tout cela, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Les gens ne seront jamais d'accord. Ils préfèrent la plupart de dézinguer la personne, alors que c'est quand même un être humain derrière. Malgré si c'est un être humain qui a énormément de défauts, je suis d'accord, Hulk Hogan, c'est un être humain qui a beaucoup de défauts. On peut lui reprocher toute chose, mais on ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un. Parce que avant tout, comme disent nos proches, ou nos grands-parents, ou même nos parents justement à ce sujet-là, faut toujours respecter quelqu'un qui est décédé. Même des personnes qui ont fait des pires choses, mais pas des monstres. Hein. Ceux qui ils sont des monstres, qui ont commis de tas de crimes, c'est sûr, il n'y a pas de regret, mais tout de même, il faut qu'on se le dise, la vie est précieuse. Et que, bref, ces gens-là, je les comprends pas du tout. Hein. Et parmi ces gens-là, bon, je vais peut-être lancer un petit coup de gueule à elle, vu comment il y a quelques minutes j'ai regardé son tweet. Oui, parce que j'étais très curieux de savoir de ce que cette bonne chère Marius allait en dire à propos de son sujet, de sa disparition. Et forcément, ce qu'elle a dit dans un post tweet va dépasser carrément l'entendement et qui fait vraiment la polémique pour vous montrer à quel point Twitter slash X est est un communauté de réseau un peu toxique, même pour les gens les plus marginaux au monde, que ce soit ceux qui sont dans le côté communiste, tribalisme et j'en passe de n'importe quelle autre chose. Ça vous permet une idée de montrer à quel point les réseaux sont un peu d'une nature un peu lâche, un peu bête et méchante. Et ce qu'elle a dit ne me plaît absolument pas quand j'ai lu. Elle était dit que être humain c'est une grosse merde, mais de célébrer entre guillemets apparemment, je crois elle disait entre autres de aller d'annoncer sa mort entre autres, c'est un comportement pitoyable. Et c'est sûr, il y a de quoi aussi de à quel point Marius elle peut se recevoir une vague de haine. Parce que c'est vrai elle est clairement pas maline à ce sujet. Après, c'est pour ça pourquoi tout le monde sur les réseaux, notamment sur X, lui, lui insulte en commentaire en disant que c'est
que c'est à chier ce qu'elle fait, ce qu'elle fait c'est vraiment pas très bien, et j'en passe des choses. Et là, je pourrais vous en dire, c'est vrai que là, elle est vraiment pas en admiration envers Hulk Hogan. Je peux comprendre, mais de le dézinguer Hulk Hogan alors qu'il est décédé, bah, excuse-moi, mais c'est un peu inhumaine de sa part. Et ça, c'est que mon avis perso. Donc, quelque part, c'est vrai que ça me donne envie de me détacher de ce que je disais du bien envers elle. Et en plus, j'essaie de minimum être objectif et être un minimum respectueux. Mais là, c'est sûr, de dire ça alors que c'est quand même un être humain. Oui, qui a beaucoup de défauts, comme je vous l'expliquais. Je me répète beaucoup, je le sais. Mais un minimum de respect. Eh ben non, elle s'est dézinguée complètement Hulk Hogan. De toute façon, je me demande qui pourrait regarder son tweet. Et d'ailleurs, si elle regarderait cette vidéo, bah, je pense même pas qu'elle me mettrait un message. Honnêtement, vu comment ça n'a pas l'air que ça l'intéresse. Et à vrai dire, je m'en fiche un tout petit peu, qu'on réponde ou pas, que vous avez la bonté de me répondre ou non, bah, c'est la même chose, hein. Vous avez le droit de me répondre en donnant votre avis objectif, mais euh, tout de même dans le respect. Pas de haine, que dans le respect. Donc vous avez le droit de donner votre avis, vous avez le droit de le dire, oui, Hulk Hogan, au fil des années, j'ai commencé à le détester à cause de ce qu'il a pu en dire, mais je reconnais que bah, dans le point de vue de sa carrière, il nous a marqué le monde du catch et on peut le reconnaître que sans lui, le catch n'aurait jamais existé. C'est ce que j'attends comme commentaire, hein. Vous avez le droit de me poster si vous en avez envie. Mais voilà, je trouve que c'est quand même irrespectueux bah, des gens comme Marius de penser bah, comme si leur avis était bonne, alors que c'est plutôt mauvais. Mais bon, faut dire, je sais pas ce qu'elle a avec les différents personnes avec qui elle a même pas de problème. À mon avis, elle cherche, elle cherche à montrer qu'elle est comme une communauté toxique bah, de catch, hein, que ce soit une bonne communauté ou une mauvaise, ça reste tout de même une communauté de déchets ambulants. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qui pensent de cette manière, qui n'ont aucun respect pour les anciens qu'ils ont marqué bah, ce milieu du catch. Et d'ailleurs, je me demande si elle sait pas faire la différence entre l'être humain et le performeur. À vrai dire, aucune. C'est un peu comme avec Tessa Blanchard. Elle a du mal à distinguer bah, l'être humain derrière et la performeuse. Mais bon, ça, je préfère plus de rien dire parce que ça sert à rien de trop tendre le bâton pour la battre violemment Marius, hein. Mais bon, je crois que j'ai déjà assez tout dit sur ça. Et ça je dis bien pour ceux, d'autres connards, qui font genre, ah, oh, c'était un mec bien Hulk Hogan, ah, je l'adorais, je l'aimais bien, ah, que Dieu bénisse Hulk Hogan, en sachant que son âme brillera, et à tel point que on le pensera à lui très très fortement. Mais souvent, la plupart, ce sont des trous du cul euh, qui, vont, euh, qui vont faire semblant bah, de pleurer à sa disparition. Et comme je dis, les connards comme ça, je déteste. Ceux qui le dézinguent sans remords, sans bah, de compassion, et de jouer au lèche-cul, auquel lui aussi était un lèche-cul, Hulk Hogan, avec Vince McMahon et j'en passe. Mais ça, c'est une autre histoire, hein, c'est une autre histoire. Mais pourtant, comme je vous dis à propos de tout cela, malgré tout le négatif que j'ai vu à propos de sa disparition, que ce soit en bien ou en mal, je préfère quand même garder le côté bien et que le mal, bah, c'est d'or, c'est à la poubelle. Et toute cette hypocrisie à propos de cela, bah, je préfère même pas trop entendre. Mais en tout cas, ce qui est sûr dans cette vidéo, c'est que j'ai essayé de dire des bonnes choses à propos de Hulk Hogan, que même si c'était un mec bien ou quelqu'un d'assez sulfureux, qui est un peu très dur en affaires ou non,
toutes les polémiques qui l'ont suivi à travers toutes ces années, on peut reconnaître que il a marqué des générations de catcheurs et de fans également, et que pour ça, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il restera à tout jamais une icône, une légende du catch, et que son histoire et tous ses accomplissements seront indélébiles aux yeux des fans. Et malgré que moi j'ai craqué à propos de sa disparition, je peux vous le dire que c'est toujours un plaisir de retracer la carrière de Hulkster à travers les polémiques, à travers les bonnes choses qui lui sont arrivées. Mais ce qui est sûr, il restera à tout jamais l'un des dieux vivants du catch, et que j'espère que là où il est, au paradis, il retrouvera ses bons vieux collègues de catch, ses bons vieux personnalités également auxquelles il a pu côtoyer, pu connaître, et que son âme restera pure à tout jamais. Donc pour ça, je préfère clôturer cette vidéo en disant merci Hulk Hogan pour toutes les années de catch et pour toutes les histoires racontées auxquelles tu nous as vraiment bien marqué. Même si tu ne verras pas cette vidéo, mais au moins je préfère de le dire honnêtement devant vous, envers les vrais fans honnêtes. Et ce qui est sûr, c'est que on lui doit tout. Voilà tout. On lui doit vraiment tout à Hulk Hogan. Et repose en paix. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.